Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le ministre de la Transition écologique et solidaire. Intervenez, vous êtes déjà extrêmement nombreux au standard 01 45 24 7000. Utilisez, si vous préférez, les réseaux sociaux ou l'application France Inter. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Incendie un peu partout dans le monde, Grèce, Suède, États-Unis, inondations suivies de canicules au Japon, record de température en France. J'arrête la liste des événements majeurs de l'été. C'est la bande-annonce de ce qui nous attend, on dit les scientifiques. Sur le sujet, tout a été dit, tous les grands mots ont été employés, mais le film catastrophe est là, sous nos yeux, on est en train d'y assister. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, rationnellement, ce n'est pas la mobilisation générale contre ces phénomènes et pour le climat? J'aurai une réponse qui est très brève. Non. C'est impossible à expliquer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que nous assistions globalement, les uns et les autres, à la gestation d'une tragédie bien annoncée, dans une forme d'indifférence. La planète est en train de devenir une étuve, nos ressources naturelles s'épuisent, la biodiversité fond comme la neige au soleil, et ça n'est pas toujours appréhendé comme un enjeu prioritaire, et surtout, pour être très sincère, mais ce que je dis vaut pour la communauté internationale. On s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique marchand qui est la cause de tous ces désordres. Donc la réponse à votre question, non, je ne comprends pas comment, après la conférence de Paris, après un diagnostic imparable qui ne cesse de se préciser et de s'aggraver de jour en jour, ce sujet est toujours relégué dans les dernières priorités. Il y a l'apathie de la communauté internationale, Nicolas Hulot, et puis il y a le gouvernement auquel vous appartenez. Dimanche dernier, Édouard Philippe a donné dans une grande interview au Journal du Dimanche les grandes lignes budgétaires à venir. Pas un mot sur l'écologie dans toute son interview. Est-ce que vous avez le sentiment, après une année, disons, ambivalente quant à l'urgence écologique, que la détermination est plus grande pour cet an 2 de la Macronie, où on en restera encore aux belles paroles? Il n'y a pas que les belles paroles, il y a quand même de l'action, il y a eu de l'action dans l'année, et contrairement à ce qu'on dit, la France en fait plus que beaucoup de pays, mais ne me faites pas dire qu'elle en fait assez. Elle n'en fait pas assez, l'Europe n'en fait pas assez, le monde n'en fait pas assez. Est-ce que vous avez sursauté en voyant que sur 3 pages d'interview, il n'y a pas un mot sur l'écologie d'Édouard Philippe? Je n'ai pas sursauté parce que c'est coutumier. Et que la pression du court terme sur les dirigeants, sur le Premier ministre, est si forte qu'elle préempte les enjeux de moyen ou de long terme. C'est la vérité. Parce que sur le bureau d'un Premier ministre, il y a des exigences sociales, des exigences humanitaires, j'allais dire, qui légitimement relèguent toujours sur le côté les enjeux du long terme qui prennent notre société de court. Parce que c'est une telle remise en cause. Et on reste toujours avec cette illusion que l'enjeu écologique, et derrière ce mot, il porte même sa contradiction tant il paraît réducteur, c'est un enjeu culturel, sociétal, civilisationnel, et on ne s'est pas du tout mis en ordre de marche pour l'aborder comme cela. Moi, je demeure dans ce gouvernement, à la manœuvre d'une transition sociétale et culturelle, mais je suis tout seul à la manœuvre. Vous êtes tout seul à la manœuvre? Vous êtes tout seul dans ce gouvernement? Écoutez, il faut se dire les choses franchement. Le Premier ministre, le Président de la République ont été, pendant ces 14 mois, à mon égard, d'une affection, d'une loyauté, d'une fidélité absolue. Mais au quotidien, qui j'ai pour me défendre? Est-ce que j'ai une société structurée qui descend dans la rue pour défendre la biodiversité? Est-ce que j'ai une formation politique? Est-ce que j'ai une union nationale sur un enjeu qui concerne l'avenir de l'humanité et de nos propres enfants? Est-ce que les grandes formations politiques et l'opposition sont capables à un moment ou à un autre de se hisser au-dessus de la mêlée pour se rejoindre sur l'essentiel? Est-ce que la responsabilité, c'est simplement la responsabilité du gouvernement? Est-ce que c'est simplement la mienne? Parce que moi, mes choix, toutes les contradictions de notre société, mais simplement parce que nous poursuivons des objectifs qui sont totalement contradictoires et incompatibles.
La vérité, elle est celle-là. Alors nous faisons des petits pas. Et la France en fait beaucoup plus que d'autres pays. Mais est-ce que les petits pas suffisent à endiguer, inverser et même à s'adapter parce que nous avons basculé dans la tragédie climatique? Eh bien la réponse, elle est non. La question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols? La réponse est non. Est-ce que vous restez au gouvernement de ce fait-là? On entend ce matin que... La tristesse. La presque. tristesse et même plus la colère, Nicolas Hulot. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous l'annoncez. êtes sérieux là? Oui, je suis sérieux. Je suis tiens sérieux je tiens à préciser que vous ne l'aviez absolument pas dit avant Non, de rentrer on dans le ce découvre, studio. on le Bien au découvre. contraire. C'est Vous la quittez le décision la plus gouvernement. douloureuse, que personne n'en tire profit, parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale. Et j'espère que cette décision qui est lourde, qui me bouleverse, qui est mûrie depuis de longs mois, ne profitera pas à des joutes ou à des récupérations politiciennes, mais à ce que notre société se retrouve sur l'essentiel. J'ai une immense amitié pour ce gouvernement, auquel je m'excuse de faire une mauvaise manière, mais sur un enjeu aussi important, je me surprends tous les jours à me résigner, tous les jours à m'accommoder des petits pas, alors que la situation universelle, au moment où la planète devient une étuve, mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle, qu'on change de scope, qu'on change de paradigme. Et c'est donc une décision qui était un véritable dilemme entre soit m'accommoder des petits pas, en sachant que si je m'en vais, je crains que ça soit pire, soit rester, mais donner ce sentiment que par ma seule présence, nous nous mettons en France ou en Europe dans une situation d'être à la hauteur sur le pire défi que l'humanité n'a jamais rencontré. Et je décide de prendre cette décision qui est une décision d'honnêteté et de responsabilité. Et j'insiste bien, je ne souhaite que personne ne récupère et ne fustige le gouvernement parce que, à l'observation, c'est l'ensemble de la société, et je peux m'y mettre également, qui portons nos contradictions. Peut-être n'ai-je pas su convaincre, peut-être n'ai-je pas les codes, mais je sais que si je repars pour un an, nous aurons quelques avancées, mais ça ne changera pas l'issue.